Bonjour, moi je vais me lancer du coup. Je suis Thomas Barra, je suis designer et artisan à Lyon, enfin à Caluire plus précisément, membre de Designer Plus depuis plusieurs années. Et alors je me suis intéressé à cette réunion aujourd'hui parce que là, il y a quelques années, j'ai été dans le cas de recherche justement de financement pour un projet d'innovation. Euh, et c'est très compliqué quand on part de zéro, très compliqué. Voilà. Donc avoir des contacts ou des pistes de personnes ou de parcours fléchés, en tout cas, ça m'intéresse. Bah, du coup, je prends la suite. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Donc, Jérôme Parnet, je suis designer produit, designer industriel sur Lyon, membre de Designer Plus. Et je suis un petit peu comme Thomas, je suis à la recherche d'informations pour les cas où justement la- les sources de financement potentielles, des compléments par rapport à certains niveaux d'études. Enfin, on est souvent à la recherche de ce genre d'informations, sans pour autant justement aller toujours jusqu'au bout. Donc, c'était un peu l'idée de participer à ce webinaire. ça marche, merci. Je prends la suite. Vous m'entendez? Oui, Oui, très bien. Bon, Christophe Lemaire. Alors moi, je suis nouveau membre de Designer Plus, mais ancien de l'Alliance France Design, que j'en suis administrateur depuis 12 ans maintenant. Euh, je viens directement sourcer quelques informations parce que depuis assez longtemps, enfin moi je fais du diagnostic design depuis maintenant 30 ans à peu près. Donc je viens sourcer quelques informations parce que j'ai jamais fait appel à BPI France pour financer le design et l'innovation dans les entreprises. Ceci dit, je suis par ailleurs président de Consilium, donc société qui forme les designers à performer dans leur métier d'entrepreneur. Et nous avons mis en place à Consilium depuis maintenant 4 ans une formation au diagnostic design et de façon large des formations pour le conseil en design et l'innovation et plus particulièrement une formation spécifique pour le diagnostic design. Voilà un petit peu le cadre dans lequel je suis ici aujourd'hui. D'accord, merci. je peux prendre la suite si vous voulez. Donc moi, je suis Laure Burtin, je travaille pour une agence de design sociétal qui s'appelle Mangrove à Lyon, qui est aussi adhérente de Designer Plus. Je ne suis pas designer, donc voilà, je précise tout de suite. En revanche, vu qu'on accompagne beaucoup de clients, notamment voilà, à réaliser des diagnostics design et des choses comme ça, bah, on se dit que peut-être il y a des financements qu'on peut leur conseiller. Donc c'est voilà, dans ce cadre-là aussi pour accompagner nos clients, eh bien que je suis inscrite à ce webinaire. Ça marche, merci. Allez, j'essaye. Du coup, tout le monde m'entend aussi? Oui, Ok, ben moi je m'appelle Paco Tourté, donc ça n'a rien à voir avec Emma ST parce que c'est l'ordinateur de ma femme. Du coup, j'ai monté un label de fauteuil il y a une dizaine d'années. Je suis tapissier, donc pareil, je suis pas designer. Je suis tapissier et je fais plutôt office de styliste, concepteur maintenant, puisque j'ai monté ma marque de mobilier il y a donc une dizaine d'années et j'avais monté un dossier A3P, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a déjà un petit moment en passant par le biais de la BPI aussi, mais j'étais pas allé au bout parce que j'avais stoppé l'entreprise que j'avais à ce moment-là. Et du coup, voilà, je reviens un petit peu voir les mises à jour au niveau de la BPI et tout ça. ça marche, merci. Bonjour, je vais prendre la suite. Jessica Guillot. Je suis designer produit à la base, mais je fais beaucoup de design management. J'ai déjà travaillé avec la BPI pour proposer des diagnostics.
Il y a quelques temps de ça, j'ai un peu arrêté depuis. J'ai lancé ma propre marque également, donc pas mal d'activités. Je donne aussi des formations. Voilà, donc là, bah, je voulais me renseigner sur ce qu'il y avait de différent par rapport. Moi, je crois que j'avais fait des diagnostics même avant Covid, donc ça date un petit peu. Donc je voulais savoir si c'était bah, toujours d'actualité, voilà, quelles étaient les modalités aujourd'hui. Et voilà. Et je suis sur Bourg-en-Bresse. D'accord. Bonjour, je peux prendre la relève Allô? Oui, on vous entend. Ah, pardon, ma connexion n'est peut-être pas très très bonne. Michel Auroux, je dirige une agence de design depuis une vingtaine d'années qui est amie de la Drôme et du Vaucluse. Et effectivement, ça m'intéresse d'être un petit peu à jour de ce qui est proposé par la BPI pour l'accompagnement de nos clients, sachant que nous en plus, on est des interlocuteurs. Donc voilà, je vais essayer de collecter quelques informations. Ça marche, merci. Je vais me présenter aussi à mon tour. Donc, je suis Laurent Glauser. J'ai monté une agence de design, bon, pour l'instant indépendant, en freelance, euh, spécialisée dans le design et l'ingénierie avec une grosse partie d'éco-responsabilité. Et à côté de ça, je suis en train de voir pour monter une marque outdoor. Et pour ça, ben, j'ai besoin un peu d'informations sur les financements. Je sais pas si on parlait d'incubateur, mais ça peut être intéressant aussi. Enfin, tout ce qui est possible au niveau des aides, quoi. Voilà. Ça marche. Je peux Je enchaîner. crois qu'on ne vous entend pas. Je peux enchaîner. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc Patrick Fawen sur Caluire et Cuir, donc ergonome depuis longtemps, et j'accompagne des projets d'innovation, soit d'entreprise, soit à compte personnel. Là, j'ai suivi Lyon Startup justement pour m'aider à accompagner sur un projet innovant de produits. Je collabore souvent avec designers, ingénieurs, psychologues au besoin pour mener à bien ces projets innovants. Ça marche, merci. Bonjour, Héloïse Benoît, j'espère que vous m'entendez. Oui. Oui. Du coup, je suis designer produit et même spécialisée dans le culinaire. Donc voilà, j'ai pu à un moment donné parler un peu de diagnostic design auprès de mes clients. Et puis bah, voilà, j'aimerais bien en savoir un peu plus pour voir comment on peut l'amener, comment on peut le réaliser. D'accord. Je crois qu'il reste Domiti et Francis. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Domiti Derip. Je suis designer de service. Je suis basée à Valence, dans la Drôme. Et je fais du design plus pour mon public. Ce sont les institutions publiques, donc secteur public. Et je fais du design de service pour réorganiser les services publics, les rendre plus simples, plus fluides, plus cohérents sur des questions à fort impact social. D'accord. Et Francis, je ne sais pas si votre micro fonctionne, parce que je vous vois parler, mais on ne vous entend pas. Voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui, là on entend. Pas fort. Pas fort? Francis Pérez, je suis designer produit et designer global en fait. Je suis un peu comme tout le monde, je viens prendre un peu d'informations sur les prestations proposées par BPI France.
pour nous aider à convaincre nos clients d'utiliser nos services. Ok, très bien. Merci. Du coup, je vais prendre la suite. Je vais commencer la présentation. Donc, merci à tous de vous être connectés. Donc, l'idée là de cette visio, c'était vraiment de vous refaire un point donc, sur BPI France, un point vraiment global sur nos métiers et avec un petit focus forcément sur les métiers de l'innovation et de ce que j'ai cru comprendre sur le Diag Design. Alors, je vais vous projeter ma présentation. Hop. Hop. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Oui. Oui, c'est bon. Alors, donc, Alors, BPI France, très rapidement, je pense que tout le monde nous connaît un petit peu, mais qui sommes-nous? Donc, on est un peu le bras droit armé de l'État. On est une banque semi-publique, donc détenue à 50% par l'État et la Caisse des dépôts, et des actionnaires bancaires donc en minoritaire, et ce qui nous permet ensuite d'avoir toute la déclinaison de nos métiers. Alors, nos métiers, donc forcément, BPI France, on est connu comme une banque. Il faut savoir qu'on intervient sur 7 métiers différents. Donc, le premier, l'innovation, dont je vais faire un petit focus. Je vais rentrer un peu plus dans le détail après, où là, on va vraiment être sur le financement de l'innovation, donc de projets innovants, que ce soit pour des startups ou pour des plus grosses entreprises, jusqu'à l'ETI. Ensuite, on intervient aussi en garantie bancaire. Donc, on vient garantir des prêts bancaires sur certains projets un peu risqués ou sur des sociétés qui sont un peu jeunes, ce qui permet de faciliter en fait l'accès aux prêts pour les entreprises, vu qu'on va venir partager le risque avec la banque. Les fonds propres. Donc, BPI France intervient aussi en investisseur, donc soit en investissant directement via des fonds d'investissement, soit indirectement via ce qu'on appelle des fonds de fonds. Donc, BPI France investit dans des fonds d'investissement qui eux-mêmes vont investir dans des sociétés. Le financement, donc comme j'ai dit, on reste une banque, donc du financement bancaire classique, donc pour des sociétés qui ont plus de 3 ans, sur du court, moyen ou long terme, pour tout ce qui est de l'immobilier, du matériel, voilà, vraiment du financement bancaire classique. Ensuite, on va avoir, donc je saute, c'est le métier de l'export. Là aussi, on vient accompagner les entreprises à l'exportation, donc c'est-à-dire qu'on va venir financer tous leurs frais de prospection à l'étranger. Donc, notre dispositif le plus connu, c'est l'assurance prospection. Donc, voilà, comme j'ai dit, qui va permettre de prendre en charge tous les frais. Donc, les frais de déplacement, les frais si vous devez participer à des salons à l'étranger, si vous devez faire appel à des cabinets de conseil dans le pays en vigueur. Voilà, tout ça, ça va être des frais qu'on va pouvoir prendre en charge pour vous aider à exporter dans tous les pays du monde. Et ensuite, on a 2 autres métiers donc, qui, là, ne sont pas du financement, mais sont de l'accompagnement extra-financier. Donc, tout d'abord, le métier de l'accompagnement. On a 2 types de dispositifs. Les diagnostics, dont j'ai cru comprendre, dont la plupart d'entre vous connaissent. Donc, c'est vraiment voilà, l'appel d'un expert ou d'un cabinet de conseil qui est labellisé par BPI France et qui va intervenir dans une entreprise pour l'aider sur différentes thématiques. Le design, RH, la cybersécurité, la propriété intellectuelle. Voilà, c'est assez varié. Et le deuxième dispositif d'accompagnement, ça va être les accélérateurs, où là, c'est des programmes entre 12 et 18 mois. Ça va être des promos d'entrepreneurs et ça va permettre de faire un focus sur plusieurs thématiques de l'entreprise. Donc, vous avez d'abord un accompagnement individuel sous forme de diagnostic et ensuite, vous avez des sessions de formation commune entre promotions, donc entre pairs. Voilà, donc c'est des séminaires dans des écoles sur différentes thématiques et après, vous avez des rencontres un peu plus business comme des soirées ou des événements. Et le dernier métier, là encore extra-financier, c'est vraiment la création pour aider les personnes à franchir ce cap un peu de création de société et les accompagner
sur le parcours de la création. Donc, faut savoir qu'on intervient sur tout type d'entreprise, donc vraiment de la start-up qui a un jour de création jusqu'au grand groupe. Côté innovation, on s'arrêtera aux ETI. Donc voilà, on va juste financer des TPE, PME jusqu'aux ETI. Donc, on est réparti sur 49 implantations régionales, ce qui permet de prendre la grande majorité de nos décisions de financement en région. Donc, ce qui évite d'avoir affaire au comité à Paris et donc que les échanges soient un peu plus longs et les process un peu plus compliqués. Et il faut savoir que sur chaque implantation régionale, vous avez un référent au minimum de chaque métier dont je vous ai présenté. Alors, petit focus sur les financements de l'innovation. Donc, il faut savoir qu'en innovation, comme je l'ai dit, on intervient de la PME à l'ETI et on peut intervenir en financement sur tous les steps d'un projet. Donc, vraiment, à partir du moment où vous avez l'idée d'un projet jusqu'à sa commercialisation, on va pouvoir venir vous aider en financement. Donc, les financements commencent avec de la subvention. La bourse French Tech, qui je pense peut-être la plus connue, c'est une subvention qui va être uniquement éligible pour les startups qui ont moins d'1 an. Et ensuite, la subvention innovation, ça va être pour les startups qui ont plus d'1 an. Et ces subventions sont vraiment utilisées sur les premiers steps d'un projet pour tout ce qui va être étude et validation de la faisabilité. Donc, on a la bourse French Tech qui est plafonnée à 30 000 € et la subvention innovation qui est plafonnée à 50 000 €. Ensuite, pour financer la R&D, une fois que vous avez validé un peu votre preuve de concept, que vous souhaitez vraiment rentrer dans de l'optimisation et du développement, on a ce qu'on appelle donc soit de l'avance remboursable, soit du prêt innovation R&D, où là, on aura des taux d'intervention qui sont beaucoup plus importants puisqu'on peut intervenir entre 50 000 et 3 millions d'euros. Donc voilà, donc là, on sera toujours sur un programme de recherche, toujours avec des dépenses R&D. Je vous ferai un petit détail sur le type de dépenses éligibles juste après. Lorsque vous êtes en phase de levée de fonds, on peut également intervenir avec ce qu'on appelle des prêts sans garantie. Donc, on a un premier prêt, le prêt d'amorçage, qui va venir intervenir avant la levée de fonds, et le prêt d'amorçage investissement, qui va venir intervenir après la levée de fonds. Et en fait, ces deux prêts interviennent donc sous forme de prêt bancaire classique, ce qui permet en fait de faire vraiment un effet de levier sur votre levée de fonds pour éviter de trop diluer votre capital. Parce que nous, on n'intervient pas en actionnaire, mais on intervient vraiment prêt bancaire classique. Et à la fin, donc le dernier dispositif, c'est le prêt innovation BFR, où là, on est plus sur des dépenses R&D, sur un programme de recherche, mais on est vraiment sur du BFR, de la production, de la commercialisation pour vraiment lancer le produit sur le marché. J'ai loupé volontairement la Deep Tech qui est un peu à part. Donc, sur la Deep Tech, il faut savoir que BPI France peut labelliser certains projets Deep Tech, donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en innovation de rupture. Un des gros critères qui est nécessaire pour l'obtention de cette labellisation, c'est d'avoir un lien avec le monde scientifique, donc un lien avec un laboratoire de recherche, soit public, soit privé. Et voilà, d'être vraiment sur une innovation de rupture avec un marché qui est avec un accès au marché qui est long et capitalistique et un fort avantage différenciateur par rapport à la concurrence et l'état de l'art. Une fois que votre projet est labellisé Deep Tech, ça vous donne accès à des dispositifs qui sont préférentiels, côté Deep Tech, avec la bourse French Tech Émergence pour les startups de moins d'1 an, où là, on pourra être plafonné à 90 000 €. Et ce qu'on appelle l'aide au développement de Deep Tech, qui est un mix de subventions et d'avances remboursables qui peut aller jusqu'à 2 millions d'euros. Je ne sais pas si... Ah non, c'est tout bon. Je crois qu'il y avait des questions. Voilà, s'il y avait des questions, je pense qu'on fera à la fin. Vous n'hésitez pas à me... Ouais, à la fin. Peu importe, hein, comme tu préfères. Si tu préfères qu'ils réagissent tout de suite, Bon, c'est comme comme... si jamais il y a une question qui vous vient, voilà, n'hésitez pas en même temps. Voilà. Et ensuite, je voulais vous faire un petit focus sur donc notre offre d'accompagnement dont je vous ai parlé, effectivement, donc le diagnostic et les accélérateurs. Donc voilà, donc pour rappel, un diagnostic, c'est vraiment
un expert ou un cabinet de conseil qui va venir dans la société pendant plusieurs jours et vraiment voilà, analyser et évaluer des pistes sur une thématique donnée. Et donc là, c'est quelques exemples de. Donc, il faut savoir qu'on a un catalogue de diag qui est assez conséquent et on a un diag qui répond forcément à une demande, à une thématique d'une des sociétés. Et comme c'était précisé avant, il faut savoir que BPI France prend en charge une partie de l'intervention de l'expert. Donc, il y avait marqué 50%, ça peut dépendre des diags. Des fois, ça peut être un peu plus, ça peut être jusqu'à 70% de prise en charge par BPI France. Donc là, vous avez différentes thématiques. Donc voilà, cybersécurité, stratégie propriété intellectuelle, croissance, design, data IA et axe d'innovation pour les sociétés qui souhaitent se lancer dans l'innovation mais qui n'ont pas encore toutes les clés en main pour. Et nos diagnostics plus environnement green tech. Alors, je vais faire un petit focus du coup sur le diag design. Je pense que c'était ça qui vous intéressait aussi. Voilà, donc le diag design, c'est vraiment accompagné dans l'émergence et l'intégration forcément d'une démarche design au sein de l'entreprise. Encore une fois, c'est un expert qui va venir plusieurs jours dans la société pour l'aider à identifier les améliorations à faire et qui va aider le dirigeant à mettre en place un plan d'action pour vraiment que le dirigeant adopte le design et s'améliore sur ce niveau-là, sur cette société. Donc, ça concerne absolument tous les secteurs d'activité et vraiment pour les startups, PME indépendantes et jusqu'aux ETI. Au niveau de la tarification, donc comme je le disais, sur ce diag-là, BPI France peut prendre en charge 50% de la prestation de l'expert. Par contre, on sera limité à 4 000 € d'intervention. Voilà. Et j'ai fait un dernier focus, peut-être qui pourrait éventuellement vous intéresser, le diag data IA. Donc là, on cible les mêmes types d'entreprises, donc PME, ETI. Encore une fois, ça va être un expert qui vient dans la société pendant plusieurs jours et qui là va vraiment aider l'entreprise à intégrer de la data et à intégrer l'IA dans ses projets et dans son fonctionnement au quotidien. Là, on est également sur une prise en charge de 50% par BPI France, sauf qu'on peut aller jusqu'à une intervention qui va jusqu'à 13 000 € par an. Voilà. Alors, j'ai été peut-être un peu vite, mais l'idée, c'était aussi qu'on puisse échanger. Donc, si vous avez des questions maintenant, si vous souhaitez que je retourne sur une diapo, n'hésitez pas. Ou est-ce que c'était tout clair? Alors moi, j'avais une question parce que mes clients, c'est principalement des institutions publiques, collectivités territoriales. Est-ce que ça fonctionne aussi pour le public? Pour les diagnostics ou pour les financements? Oui, pour les diagnostics, pardon. Alors, pour les diagnostics, oui. Alors, en fait, le public, il faudra qu'on voit, on a des règles d'éligibilité, mais ça peut être, dans certains cas, ça peut être possible. Il faut juste, en fait, c'est un peu du cas par cas pour tout ce qui est public. Il faut qu'on vérifie l'éligibilité, mais normalement, dans la majorité des cas, ça passe. D'accord. Il faut juste faire la demande et nous, on voit en amont au cas par cas. D'accord, merci. Et comment ça se passe alors pour faire la demande? Alors, pour faire la demande, vous avez deux possibilités. Soit alors sur notre plateforme internet, si par exemple vous tapez Diag Design et ensuite vous allez tomber sur notre site internet, demander le Diag par exemple, et ça va vous mettre en relation directement avec les équipes de Paris qui vont mettre en place le Diag pour déposer votre demande. Ou alors vous faites appel au responsable accompagnement BPI France en local. Donc, en fonction de où vous êtes domicilié, ce sera soit le responsable accompagnement qui se situe à Lyon, soit à Saint-Étienne. Et comme ça, lui pourra vous expliquer l'éligibilité et vous mettre en contact avec les personnes qui mettront en place le diag. Parce que là, a priori, nous, les designers, on sera plutôt du côté des experts. Oui, alors pour être expert, alors pardon, j'avais pas compris votre question. Pour être expert, vous pouvez envoyer, en fait, il faut faire une demande auprès de nos équipes accompagnement. De mémoire, l'adresse mail, c'est équipe.diag@bpifrance.fr.
juste vérifier. Et en fait, donc vous devez leur envoyer un mail en expliquant un peu que voilà, vous aimeriez bien être labellisé BPI France pour le Diag Design. Et ensuite, ils vont vérifier que votre manière de travailler correspond bien à notre cahier des charges, que vous remplissez toutes les conditions nécessaires. Et si vous êtes validé, on pourra vous proposer aux sociétés lorsqu'elles font appel à un Diag Design. D'accord. Et nous, on peut aussi très bien, quand on fait de la prospection, par exemple, faire connaître et dire, voilà, vous pouvez éventuellement bénéficier Tout d'un à fait. diagnostic par BPI France et il faut que vous remplissiez un formulaire pour savoir si vous êtes éligible, c'est ça? C'est ça. En fait, donc là, dans le cadre de vos clients, plutôt, donc vous pouvez tout à fait leur parler du Diag Design. Donc vous leur dites justement de soumettre une offre, enfin de soumettre leur dossier sur notre plateforme ou alors de prendre contact avec quelqu'un en local chez BPI France. Et en fait, sur la plateforme, quand ils remplissent leur dossier, ils peuvent mettre s'ils ont déjà choisi leur expert ou pas. Donc, si c'est un expert qui est déjà labellisé BPI France, il n'y aura pas de souci. Si jamais vous êtes externe et que vous n'êtes pas encore labellisé BPI France, il y aura pareil, il y aura juste ce travail où on va s'assurer que vous correspondez bien au cahier des charges. Mais l'entreprise qui est votre client peut tout à fait vous mentionner en tant qu'expert. Nous, on fera juste une vérification, mais il n'y aura pas de souci. Moi, j'avais une petite question parce que concrètement, donc, nous, on est prestataires qui sont souvent assez similaires, des recherches créatives, de la modélisation 3D, etc. Parmi ces prestations, quelles sont celles qui peuvent être financées concrètement? Alors, ce sera toujours du cas par cas. On n'a pas de grille. Alors, pardon, je n'entends pas très bien. Alors, ça sera toujours du cas par cas. Nous, on n'a pas de grille qui va déterminer en fonction de tel ou tel critère si un projet est éligible ou pas. Pour faire, alors sur quoi on se base, ça va être forcément qu'il faut que le projet ait des frais R&D à présenter, donc un programme de recherche qui démontre que son projet est bien innovant et qui a un réel avantage par rapport à la concurrence et qui a un réel marché aussi pour le produit qui sera adressé. D'accord. Quand vous parlez de R&D, si c'est redesigner un produit, Alors, redesigner ça, c'est finançable? Alors, redesigner un produit, alors peut-être éventuellement, ça sera, alors on sera éventuellement avoir le dossier, on sera éventuellement sur des petits financements. Voilà, si c'est quelque chose qui existe déjà et alors il y a de l'innovation, ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, où on a une amélioration d'un produit qui existe déjà. Donc ça, c'est quand même de l'innovation. Après, comme je vous dis, ça va vraiment dépendre au cas par cas des projets. Donc, c'est le client qui doit faire la démarche Tout à fait. auprès de vos services. Tout à fait. Le client fait la démarche et par contre, lui, dans les dépenses éligibles qu'il y aura, donc, pardon, je ne vous ai pas parlé des dépenses éligibles, ou je sais plus, il y a tout ce qui est prestations externes et sous-traitance. Et donc, par exemple, dans la prestation externe et la sous-traitance, il peut faire appel à un cabinet de conseil de design. D'accord. Et sur le financement des prototypes et des maquettes? Oui, aussi. Ça, le financement des prototypes, en principe, c'est ce qui rentre totalement dans nos dépenses éligibles. D'accord. Et il y a des conditions particulières, non? Alors, une condition vraiment à prendre en compte, minimum. que j'ai oublié de préciser sur tous les dispositifs de financement à l'innovation, c'est qu'on financera toujours à hauteur des fonds propres de la société, à hauteur de 1 pour 1. Quand j'entends fonds propres, c'est tout ce qui va être capitaux propres, donc le capital social et le résultat s'il y en a, et tout ce qui va être compte courant d'associés. C'est également pris en compte. D'accord. Et nous, on financera toujours à hauteur de 1 pour 1 de ça. Et petite question, donc vous parliez de donc, pour être éligible en tant que prestataire, il faut être labellisé. Euh, Comment on peut faire en amont pour être labellisé expert BPI, enfin en tout cas pouvoir. Alors, pour être labellisé
expert BPI France, vous devez envoyer un mail. Je vous mettrai le mail où Eva vous le fera parvenir à notre équipe Diag. Et en fait, donc voilà, vous expliquez ce que vous faites, sur quel Diag vous semblez être expert. Et ensuite, nos équipes accompagnement vont prendre contact avec vous et voilà, vont vous soumettre un cahier des charges, vous expliquer un peu le fonctionnement et on verra si vous pouvez être labellisé ou pas par BPI France. Et si vous êtes labellisé, on pourra vous recommander pour des sociétés qui font appel au Diag Design. Pour l'avoir essayé plusieurs fois, c'est quand même assez compliqué parce que vous n'êtes pas toujours en recherche Alors, c'est vrai qu'on a énormément de demandes, par contre. de prestataires. Vous savez, Voilà, on a énormément de demandes. Après, c'est pour ça, justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que si jamais vous avez déjà vos clients, comme je le disais, vos clients peuvent directement vous citer en disant que j'ai déjà mon expert design et c'est avec un tel que je veux travailler. Et là, effectivement, vos clients pourront bénéficier de la prise en charge à 50% par BPI France. Ok. Du coup, excusez-moi, si on arrive en tant qu'expert design, mais via nos clients, ça chante, entre guillemets, la procédure de validation de la BPI. Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Non, en fait, c'est juste que si jamais le client vous a déjà identifié, on pourra, et que vous répondez au cahier des charges, on n'ira pas lui dire ah bah non, il faut forcément prendre un expert labellisé de chez nous. C'est juste que si vous êtes labellisé de chez nous, on pourra vous proposer à des sociétés qui n'ont pas identifié d'experts. Ok, parce de mémoire, en 2022, il y avait justement une relance de la part de la BPI pour justement ressolliciter des experts design. Et avec une consoeur, on avait fait chacun notre dossier, tout ça. Donc c'est assez. Il faut quand même un petit peu de temps, mais bon, c'est normal. Et après coup, en fait, au vu, la réponse qui avait été donnée, c'est au vu du nombre élevé de candidatures reçues, le jury a retenu un nombre limité d'experts. Du coup, on s'est retrouvé un petit peu dans les choux, quoi. Ouais, c'est vrai que surtout en design, c'est vrai qu'on a eu énormément de demandes. Donc après, pas hésiter de temps en temps à pousser votre dossier hors campagne de renouvellement des experts. C'est vrai que forcément, quand ils ont lancé la campagne, il y a eu toute une masse de données qui est arrivée d'un coup. Donc peut-être éventuellement les lancer en dehors de ces campagnes de renouvellement. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous partager le cahier des charges? Alors, je ne sais pas si j'aurai accès. Si jamais j'essaierai de l'avoir et Eva vous fera parvenir le document. Ah bah c'est gentil, merci. Concernant le diagnostic innovation, est-ce que il y a des différences avec le diagnostic design? Enfin, quelles sont les différences en fait? Et puis, ce que vous prenez en charge? Le diagnostic Axe Innovation? Oui. C'est ça. Ah. Alors, en fait, le diagnostic Axe Innovation, le diagnostic design est focus vraiment sur le design. Le diagnostic Axe Innovation, ça va concerner tout type d'entreprise, tout domaine d'activité, et ça va vraiment être une société qui souhaite innover dans ses process ou dans ses activités de tous les jours. Donc, en fait, l'expert va venir aider l'entreprise et le dirigeant à identifier tel ou tel axe sur lequel il pourrait innover et améliorer significativement ses process, donc ses process de production, son produit qu'il développe, voilà, utiliser de nouveaux matériaux, par exemple. Voilà. Donc, on n'est pas sur le design, on est vraiment sur l'innovation de manière générale. Et c'est pris en charge à combien de pourcents? Enfin, 50%, mais c'est quoi le montant maximum? Alors, le montant maximum... Ça peut m'intéresser aussi parce que je fais du design organisationnel, process, voilà, ça peut être D'accord, ok. intéressant. Je vais vous dire ça tout de suite. Jusqu'à 16 000 € et prise en charge de 50% par BPI France. Ok, merci. Et ça concerne que l'innovation technologique ou aussi l'innovation sociale, l'innovation organisationnelle, l'innovation publique? Alors, il permet d'intégrer, pour vous donner un peu une idée, il permet d'intégrer donc
soit des actions d'idéation, vraiment, soit des pré-études techniques ou technico-économiques, mais également des études de marché ou par exemple le dépôt d'un premier brevet. Donc, c'est Donc, plus dans le technologique quand même. ouais, on sera plus sur l'innovation un peu tech avec des besoins qui conduiront à des besoins R&D. D'accord. Intégrant un peu quand même le marketing, si je comprends Oui, bien. parce qu'il peut y avoir des études technico-économiques. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors moi, j'avais une autre question, décidément. Mes clients, nous, on a été confrontés plusieurs fois à la BPI sur des projets qui n'étaient pas très importants, du style 10 000, 20 000 euros. Et donc, c'est des informations assez anciennes déjà. Et les projets avaient été retoqués parce qu'ils n'étaient pas justement, c'était pas des enveloppes assez importantes du projet. Vous vous intéressez également aux petits projets. Ah non, ça intéresse, enfin, on s'intéresse, nous, on finance tous les projets. Alors après, on va avoir un plancher quand même d'intervention. Par exemple, si je prends la... Alors, vous parlez pour les financements de l'innovation? Parce que ça a coupé, j'ai pas... Le design, plutôt, oui. Ah, pour le DIAG. Alors, alors moi, j'ai pas eu encore le cas qu'on avait refusé sur des montants qui étaient sur des prestations avec des montants qui étaient trop faibles. Pour le coup, on a un plafond, mais je pense, enfin, à ma connaissance, il n'y avait pas de plancher d'intervention. Donc normalement, même des petits projets, il n'y aurait pas de souci. D'accord. Tant mieux. Est-ce que vous avez des stats sur la région Auvergne et Loire, sur les secteurs d'activité que vous financez à BPI France au travers de diagnostics ou simplement sur comment dirais-je, du développement d'entreprise? Quels sont les secteurs les plus aidés? Quels sont les secteurs les moins aidés en fait? Alors, c'est assez hétérogène. Honnêtement, on a vraiment de tout secteur. C'est vrai que ces dernières années, on a eu un peu un boom du secteur numérique. Après, on va toucher tout ce qui est l'industrie, la plasturgie, l'agroalimentaire, tout ce qui va être dispositif médical aussi. Voilà. C'est vrai que ces derniers temps, par contre, on a eu un gros boom sur le numérique, mais sinon, là, je ne pourrais pas vous donner de stats précises, mais on a vraiment tout type de domaine d'activité. On touche vraiment à beaucoup de domaines. Ouais. Est-ce que l'impact de l'export représente pour vous comment dirais-je, un accélérateur de l'aide que vous pouvez apporter, enfin de l'aide de l'assistance que vous pouvez apporter aux entreprises ou pas? J'étais début février à une réunion sur l'export à Paris, à BPI France. Là. Il semblerait que ça fasse partie de vos grands sujets. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on observe une croissance des PME, ETI qui exportent et on constate que celles qui exportent continuent les années d'après à exporter, ce qui prouve que vraiment l'export devient un vrai axe de développement et un vrai train de marché sur vraiment leur activité. Nous, en tout cas, dans les stades qu'on a, c'est que à partir du moment où une entreprise commence à exporter, elle le tient dans le temps et ça devient une part de plus en plus significative de son chiffre d'affaires. Ok, donc du coup, si je me repositionne comme designer et que je suis face à une entreprise qui n'exporte pas mais qui a un potentiel d'exportation, comment est-ce que BPI France peut me venir en aide, sachant que moi je suis positionné comme designer? Hop, excusez-moi. Sachant que je suis positionné comme designer, comment est-ce que BPI France peut me venir en aide pour m'apporter du conseil à l'export du coup?
Alors, pour tout ce qui est conseil à l'export, vous pouvez vous rapprocher de Business France. Business France, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Business France est en collaboration avec BPI France sur l'export. Et Business France font plus justement de l'accompagnement et du conseil aux entreprises pour l'export. Nous, avec notre métier de l'export, on va venir sur du financement, donc comme je l'ai expliqué pour de l'assurance prospection, par exemple, alors que Business France va avoir, on travaille conjointement de toute façon, Business France va avoir ce côté vraiment accompagnement et conseil à l'export. Ok, c'était bien de le dire à tous. Merci. Je vous en prie. Quelqu'un d'autre a une question? Ou c'est tout bon? Je crois que... Excusez-moi, j'ai encore une question par rapport aux tailles d'entreprise, du coup. Léa, vous disiez que toutes les entreprises étaient concernées. Je crois quand même qu'il y a une limite, c'est qu'il faut un salarié dans l'entreprise. C'est ça? Ah oui, enfin, il faut que la société soit créée. Donc, nous, il nous faut obligatoirement un numéro de sirène. Donc, voilà, une société créée. Et effectivement, enfin, après, oui, on considère que s'il y a une société créée, il y a un dirigeant. Donc, il y a un mandataire social, ça vous suffit, mais je croyais me souvenir qu'il fallait également un salarié dans l'entreprise. Mais est-ce que c'est toujours la réalité ou pas? Non, pas forcément. Alors, vous parlez pour les financements ou le DIAG? Pour du financement, oui. Enfin, le DIAG, c'est toujours intéressant, mais le DIAG, c'est pas pour une le fin en soi. financement de l'innovation, non, parce que nous, on a beaucoup le cas en innovation de start-up, donc vraiment de personnes qui créent leur boîte, qui ont un jour et qui sont, par exemple, encore salariés dans une université, dans leur labo de recherche, et qui font un peu aussi, qui travaillent sur leur projet en parallèle. Mais il ne faut pas forcément enfin, du moins la première année, forcément un salarié. Tout à l'heure, excusez-moi encore une question, je monopolise la parole, mais je crois que personne d'autre avait de questions pour l'instant. Tout à l'heure, vous parliez du financement de l'innovation dans le domaine public. Et donc, enfin, moi, je n'avais pas en tête que BPI France se positionnait tellement sur ce sujet-là. Et pour moi, c'était plus des entreprises type Natexis qui pouvaient accompagner l'innovation dans le domaine public, et notamment les mairies, les administrations, etc. Donc, est-ce que je me trompe ou est-ce que... Alors, encore une fois, en fonction de l'établissement public que ça va être, en fait, on aura des conditions d'éligibilité ou non. Sur des collectivités, effectivement, ça sera plus compliqué en termes d'innovation. Par contre, on a d'autres structures publiques qui peuvent être éligibles. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment au cas par cas parce qu'on a énormément d'entités publiques, en fait, mais qui vont être différentes. Et là, nous, on a nos critères d'éligibilité. D'accord, que vous pouvez pas nous dire. Que j'ai pas forcément en tête au cas par cas. D'accord. Ok, très bien. Donc, si on veut des infos, on vous contacte. Oui, tout à fait. Le plus simple, c'est vraiment si vous avez un projet, un cas particulier, c'est de prendre contact avec nous et de nous expliquer. Ce sera beaucoup plus simple de voir au cas par cas que là de vous faire une généralité sur les établissements publics, c'est un peu compliqué. Ça marche. Merci beaucoup. Du coup, le plus simple, c'est de vous contacter, vous, au mail que vous nous avez donné, équipe.diag@bpifrance.fr, ou c'est de s'orienter vers notre structure locale? Alors, pour toutes les demandes, de DIAG, si vous voulez être référent, ce sera effectivement équipe.diag qu'il faudra contacter. Et après, pour tout ce qui va concerner le financement de l'innovation ou le financement de manière générale, il faut vous rapprocher de votre antenne locale BPI France. Donc, soit Bourg-en-Bresse, soit Lyon, soit Saint-Étienne. Alors, pour Saint-Étienne, côté innovation, ça sera moi. Mais côté Lyon, ça sera mes homologues. Merci.